Bonjour à tous et bienvenue dans les vidéos Dialogue Insight. Le sujet de cette capsule portera sur les tables relationnelles, mais plus particulièrement à quoi ça sert. Donc, habituellement, vous allez stocker l'information principale dans des champs de projet qui vont composer l'information directe sur vos contacts, par exemple l'adresse courriel, le prénom, le nom, la date de naissance, est-ce que c'est un employé, est-ce que c'est un directeur. Donc, toute cette information-là, vous allez la stocker dans ce qu'on appelle les champs de projet et c'est de l'information qui est directe à vos contacts. Par contre, vous pourriez avoir de l'information supplémentaire qui n'est pas de l'information directe, mais que vous allez vouloir stocker sur Dialogue Insight pour faire de la segmentation par rapport à cette information-là. Donc, cette information-là qui est complémentaire, vous allez la stocker dans ce qu'on appelle une table relationnelle et ça va permettre de ne pas polluer ou de ne pas surcharger votre base de données principale qui est vos champs de projet. Donc, on pourrait, par exemple, dans une table relationnelle, stocker l'historique d'achat de tous vos contacts ou, par exemple, toutes les activités auxquelles vos contacts ont participé. Si on fait un exemple un peu plus concret, on pourrait avoir une table justement qui va stocker la liste de tous les événements auxquels mes contacts ont participé et l'information qu'on pourrait mettre dans cette table-là, par exemple, ça pourrait être le nom de l'événement, la date de l'événement, le prix, le lieu et finalement l'organisateur de l'événement. Ici, évidemment, c'est un exemple. De votre côté, il pourrait y avoir plus d'informations, moins d'informations. L'important, c'est que vous stockez ce qui est important pour vous sur Dialogue Insight afin de faire votre segmentation. Donc, une fois que cette table-là est faite, évidemment, vous allez vouloir utiliser toute l'information que vous avez à l'intérieur pour être capable de faire de la segmentation pour envoyer votre message à une partie de votre base de données qui répond aux critères de votre table. Par exemple, on pourrait cibler tous les contacts qui ont participé à un événement X. On pourrait cibler tous les contacts qui ont participé à un événement entre telle date et telle date. On pourrait aussi cibler tous les contacts qui ont acheté un événement à plus de 100 $. Et ici, notez que c'est important de savoir que vous pouvez cibler plus d'un seul critère pour segmenter vos contacts. Par exemple, on pourrait dire « Je souhaite cibler tous les contacts qui ont participé à un événement entre telle date et telle date et qui ont acheté pour plus de 100 $. Donc voilà, c'est un petit aperçu de à quoi servent les tables relationnelles. Dans d'autres capsules, on va pouvoir voir comment créer ces tables relationnelles-là et comment faire la segmentation sur les critères de votre table.